dal leen jaamu ci seen bi di Waalo Digital TV ngir nga am ci ay leeral duggal nga abonné soo paree nga activer cloche de notification pour vidéo bu ñëw ngeen mën ko jot à temps. Bon, Thierno, je le salue au passage parce que je le connais, c'est un brave. Il a tout à fait raison parce que le Sénégal, en tout cas la vallée du fleuve Sénégal, c'est un potentiel de 240 000 hectares. Et à l'heure où je vous parle, on n'arrive à exploiter que les moins de 100 000 hectares. Donc cela veut dire que le potentiel est là. En tout cas, l'essentiel de la production rizicole du Sénégal vient de la vallée du fleuve Sénégal. Et donc, il y a de la matière. Le Sénégal est arrosé, comme vient de le dire Thierno, par 3 grands fleuves. Mais alors, s'il y a les terres, s'il y a l'eau, s'il y a les semences adaptées, pourquoi le Sénégal ne produit pas plus? Voilà, c'est là où se trouve le problème, parce que peut-être moi, les acteurs qui sont sur le terrain le comprennent mieux que les preneurs de décision, parce qu'à chaque fois, les décisions viennent, nous tombent du ciel. Alors que pour moi, à mon avis, il fallait que l'État associe les producteurs à la base, surtout les grands producteurs privés de la vallée du fleuve Sénégal. Donc si vous faites un petit rappel, en 2017, on avait fixé un objectif de 1 million de tonnes, 1 million de tonnes de riz. Et sur ces 1 million de tonnes, on avait prévu que la vallée du fleuve Sénégal produise les 60%. Si vous regardez les statistiques, aujourd'hui, la fête a un objectif un objectif de 500 000 tonnes. Donc vous voyez la différence. Oui. L'objectif n'est pas atteint. Marie-Pierre Olfan souhaite vous questionner. Oui, j'avais une petite question. Baba Diallo, vous parlez de vos difficultés, des difficultés du Sénégal. On dit souvent que le riz, ce n'est pas un métier pour des privés parce qu'en fait, ce sont des investissements lourds sur une longue durée. C'est pas sur 5 ans qu'on voit une production et un rendement satisfaisant. Il faut miser sur 20-30 ans. Donc, si c'est pas un métier pour des privés, est-ce que l'État accompagne comme il faut, ou justement le problème est là, les privés sont partants mais pas l'État? Comment vous-même en tant qu'entrepreneur vous êtes accompagné par les banques, par l'État? L'État vous aide pour l'achat d'engrais chimiques notamment? Oui, sur ce point, comme vous voulez que sur ce point, on dira merci, un grand merci à l'État du Sénégal parce que en cette même période de crise, de tension, l'État a su mettre à notre disposition, sur la campagne contre-saison qui est en cours, presque le double de l'engrais qu'il devait amener. À l'heure où on vous parle, l'État a déjà mis à notre disposition une partie de l'engrais pour la campagne, pour la prochaine campagne. Mais le problème ne se situe pas là-bas. Le problème ne se situe pas là-bas. L'agriculture, c'est un business. La riziculture, c'est un business. Ça, il faut le comprendre. Et il y a des producteurs privés qui savent le faire. Je donne un exemple. Il y a une entreprise, il y a la compagnie française qui est là, qui a su aménager plus de 3 000 hectares avec de très bons aménagements, avec la plus grande usine de transformation de riz de l'Afrique de l'Ouest. Mais qui n'arrive pas à bouger parce qu'il y a un seul phénomène que l'État n'a pas voulu régler depuis plus de 30 ans. C'est le phénomène des attaques aviaires, les oiseaux granivores. Vous voyez, nous, par exemple, les pertes aviaires dans cette zone aillent jusqu'à 100%. L'année dernière, j'ai vu des agriculteurs qui ont investi sur 50 ou 100 hectares qui ont perdu 100% de leur production. Des agriculteurs qui perdent 100% de leur production de riz, donc dévorés par des oiseaux, c'est bien ça? On a bien compris? Oui, c'est exactement ça. Et vous-même, vos pertes se montent à combien, vous, pour la récolte précédente? Pour la campagne passée, jusqu'à 30%, j'ai perdu 30%. Vous avez perdu jusqu'à 30% de votre récolte de riz. Jusqu'à 30%. À l'heure où je vous parle actuellement, pour vous dire, à l'heure où je vous parle, la zone où j'ai exploité une de mes terres sur 60 hectares, même le CNAS, l'agence qui est chargée de faire de l'assurance, a refusé d'assurer mes parcelles parce qu'il dit que cette zone est une zone à haut risque. Vous voyez, c'est ça. Parce que nous avons la possibilité de produire, mais malheureusement, en amont,
Et en l'aval, nous avons des difficultés. Si l'État nous assurait d'éradiquer le phénomène des oiseaux, nous pouvons lui assurer l'autosuffisance alimentaire. Par quel type de technique, comment font les autres pays qui ont des rendements forts par rapport à ce problème des oiseaux? Bon, le phénomène, c'est rien, c'est de les traiter, c'est de les éliminer avant qu'ils nous éliminent. Le problème, c'est simple. Éliminer les oiseaux? Oui, de les anéantir, parce que ce sont des... sinon, ils vont nous éliminer, parce que vous avez vu tout récemment, le président est parti en Russie pour demander de l'aide. Alors que nous, en tant que producteurs, nous pouvons produire ce qu'il a cherché en Russie, par exemple. Baba Diallo, votre objectif, c'est de cultiver, là vous êtes sur 200 hectares, c'est de cultiver sur 1000 hectares. C'est le seul moyen pour vous d'augmenter la production, c'est d'étendre vos parcelles à défaut d'augmenter les rendements? Nous avons deux objectifs. Nos objectifs, c'est d'étendre nos surfaces cultivables, et en d'autres termes, que l'État mette en place des variétés adaptées. Il est vrai que l'État est en train de travailler là-dessus, mais il faut qu'on fasse vite à vulgariser ces variétés, parce que n'oubliez pas que nous, dans la vallée du fleuve, on fait deux grandes saisons, la saison hivernale et la saison de concession, la saison en cours. L'autre saison, la saison hivernale, pratiquement on ne produit plus. C'est pourquoi on peine à trouver du riz actuellement sur le marché. Parce que vous produisez, vous n'aurez rien. Parce que avec les changements climatiques, on voit l'apparition de nouvelles vers, des piqueurs-suceurs, l'apparition des oiseaux et le problème de mobilité dans les zones d'exploitation. Malgré toutes les difficultés que vous avez énoncées, Baba Diallo, dernière question, là, la récolte, donc c'est la récolte la meilleure de l'année, hein, puisque vous parliez de la récolte hivernale qui est très pauvre. Elle s'annonce pour dans quelques jours. Comment elle s'annonce? Pour l'instant, pour vous dire vrai, pour l'instant, les rendements sont au top. Parce qu'il y a je suis les récoltes, il y a des points de 10 tonnes, 12 tonnes à l'hectare. Donc, si l'État continue à lutter contre ces oiseaux, nous pouvons au moins, dire cette année, on aura les meilleurs rendements par rapport aux années précédentes. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Patricio Mendes del Villar, puisque Baba Diallo nous citait ces rendements, là, peut-être une très bonne récolte qui s'annonce 10-12 tonnes à l'hectare. Si on revenait vers le principal exportateur, l'Inde, pour avoir une simple comparaison, l'Inde arrive à avoir quel type de rendement à l'hectare?